Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de la grammaire sous le titre Les pronoms compléments, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct est un complément du verbe. Il désigne l'être ou la chose sur lesquels s'exerce l'action exprimée par le verbe et qu'effectue le sujet. Prenons un exemple. Le chat poursuit la souris. Le chat, c'est le sujet. Poursuit, c'est le verbe. La souris, c'est le complément d'objet direct. Toujours, on pose la question qui pour un animal ou bien une personne. Et quoi pour une chose, pour trouver le complément d'objet direct. Le chat poursuit qui? Le chat poursuit la souris. Donc la souris, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct s'emploie avec les verbes transitifs, c'est-à-dire il n'y a pas de préposition entre le verbe et l'objet direct. Comparons. Le chat poursuit la souris. On a dit que la souris, c'est le complément d'objet direct. Le chat la poursuit. Donc, le complément d'objet direct peut être remplacé par le pronom la. Le chat pense à la souris. Alors, regardez très bien, on a la préposition à. Donc, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Le chat pense à elle. Le complément d'objet direct répond à la question qui. Le chat regarde son maître. Le chat regarde qui? Donc, son maître, c'est le complément d'objet direct. Et on peut le remplacer par le pronom le. Comme le chat le regarde. Le complément d'objet direct répond à la question quoi? Le chat regarde la ficelle. Le chat regarde quoi? La ficelle, c'est le complément d'objet direct. Et on peut aussi remplacer le complément d'objet direct par le pronom la. Le chat la regarde. Le complément d'objet direct peut être remplacé par le pronom la. Le chat regarde la ficelle. Le chat regarde quoi? Donc, la ficelle, c'est le complément d'objet direct. Donc, la ficelle peut être remplacée par le pronom la. Le chat la regarde. Le complément d'objet direct peut être remplacé par le pronom le. Comme le chat mange son repas. Donc, on pose la question, le chat mange quoi? Donc, son repas, c'est le complément d'objet direct. On peut le remplacer par le pronom le. Le chat le mange. Le complément d'objet direct peut être remplacé aussi par le pronom L', comme dans cet exemple, le chat aime son repas. Le chat aime quoi? Son repas, c'est le complément d'objet direct. Donc, on peut le remplacer par le pronom L'. Le chat l'aime. Donc, L' remplace quoi? Remplace son repas. Le complément d'objet direct peut être remplacé par le pronom les. Comme le chat chasse les souris. Le chat chasse qui?
Le chat chasse les souris. Donc, les souris, c'est le complément d'objet direct. On peut le remplacer par le pronom les. Le chat les chasse. Les remplace les souris. Les pronoms compléments d'objet direct. Quand il y a un verbe dans la phrase, peut-être comme je l'admire, je ne l'admire pas. Je l'admirerai, je ne l'admirerai pas. Quand il y a deux verbes dans la phrase, comme je vais l'admirer, je ne vais pas l'admirer. Je veux l'admirer, je ne veux pas l'admirer. Avec le passé composé, je l'ai admiré, je ne l'ai pas admiré. Je l'ai donné, je ne l'ai pas donné. Attention, lorsque le verbe est à l'impératif, le pronom complément se place après le verbe, comme prends-le. Si l'impératif est à la forme négative, le complément se place avant le verbe. Ne le prends pas. Fonction non-sujet de complément d'objet direct. Pour la première personne, me, nous, m'apostrophe. Deuxième personne, te, à l'apostrophe, vous. Et le complément d'objet direct pour la troisième personne, le, on utilise les pronoms le, la, à l'apostrophe, les. Comme, il me regarde, il te regarde, il le regarde. Il la regarde, il nous regarde, il vous regarde, il les regarde. Maintenant, voyons le pronom complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect est un complément du verbe. Il désigne par l'intermédiaire d'une préposition l'être ou la chose sur lequel s'exerce l'action exprimée par le verbe et qu'affectue le sujet. Un exemple, Emma sourit à son père. Emma, c'est le sujet. Sourit, le verbe. À son père, c'est un complément d'objet indirect. Alors, si vous voyez très bien, il y a la préposition à. Donc, on ne parle pas d'un complément d'objet direct. C'est le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect s'emploie avec des verbes transitifs indirects, c'est-à-dire ils sont séparés du complément par une préposition. Un exemple, Emma sourit à son père. Donc, à son père, c'est le complément d'objet indirect. On va remplacer à son père par le pronom lui. Et lui sourit. Marie pense à Paul, Marie pense à lui. Le complément d'objet direct indirect répond à la question à qui doit être les personnes. Un exemple, j'envoie les textos à mes amis. J'envoie les textos à qui? Donc, à mes amis, c'est le complément d'objet indirect. On va le remplacer par le pronom leur. Je leur envoie les textos. Bon. On distingue ces deux compléments, c'est-à-dire le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect grâce à la préposition du complément d'objet indirect. Je vois Pierre. On pose la question, je vois qui?
Je vois Pierre. Donc, Pierre, c'est le complément d'objet direct. On peut le remplacer par le pronom le. Je le vois. Je parle à Pierre. Je parle à qui? Alors, si vous voyez très bien, il y a la préposition à. Donc, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Je lui parle. Donc, on peut remplacer le complément d'objet indirect par lui. Je lui parle. Le complément d'objet indirect peut être remplacé par le pronom lui, comme ma mère parle à mon frère. Ma mère parle à qui? Donc, à mon frère, c'est le complément d'objet indirect. Elle peut être remplacée par le pronom lui. Ma mère lui parle. Emplacement entre le sujet et le verbe. Je parle à Pierre. Je lui parle. Après le complément d'objet direct, je donne la balle à Paul. Je la lui donne. Donc, je donne la balle. La balle, c'est le complément d'objet direct. À Paul, c'est le complément d'objet indirect. Donc, la balle, on va la remplacer par la. À Paul par lui. Je la lui donne. Avec le passé composé, je lui ai obéi. Je ne lui ai pas obéi. Je lui ai parlé. Je ne lui ai pas parlé. Attention, si le verbe est à l'impératif, le complément d'objet indirect se place après le verbe. Parle-lui. Si l'impératif a la forme négative, le complément d'objet indirect se place avant le verbe. Ne lui parle pas. Fonction non-sujet, complément d'objet direct. Pour la première personne, me, un apostrophe, moi, nous. Pour la deuxième personne, te, tel apostrophe, toi, vous. Complément d'objet indirect pour la troisième personne, lui, leur. Les pronoms personnels disjoints pour la première personne, moi, comme il pense à moi. Pour la deuxième personne, toi, comme je pense à toi. Troisième personne, masculin, lui, je parle à lui. Troisième personne féminin, elle, comme je parle, je pense à elle. Troisième personne, soi, chacun pense à soi. Première personne plurielle, nous, comme il pense à nous. Deuxième personne plurielle, vous, comme il pense à vous. Troisième personne féminin, bien masculin, leur, comme dis-leur. Troisième personne masculin, comme eux, comme je pense à eux. Troisième personne féminin, elle avec S. Un exemple, je pense à elle. Je répète, moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, leur, eux, elle. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous dis au revoir. À la prochaine.